Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve ici pour la deuxième partie concernant la manifestation, la vibration, ce que tu attires à toi, tout ça, tout ça. Une phrase que je cherchais l'autre fois justement à te citer, qui je trouve parle énormément, c'est la suivante. Il y a des gens qui peuvent et il y a des gens qui ne peuvent pas. Dans les deux cas, ils ont raison. Citation de Henry Ford. En fait, ça montre exactement ce que je t'expliquais un petit peu la dernière fois, c'est-à-dire que à partir du moment où t'as une croyance et que tu vas donc il y a ce cheminement de ces croyances vont créer des pensées vont créer certaines émotions ressenties, donc du coup des actions et qui vont donner un certain résultat. Si tu pars du principe que tu ne peux pas faire quelque chose, dans tous les cas, tu as raison. Si tu pars du principe que tu peux faire cette chose, tu as aussi raison. Est-ce que tu vois l'idée ? Et en fait, c'est ça qui va amener le fait de manifester des choses dans sa vie, parce qu'aujourd'hui, tu vas être en conscience de ce que justement tu souhaites manifester. Il y a aussi une règle qui n'est pas forcément, ce n'est même pas un outil, mais c'est quand même une règle à savoir et à avoir pour pouvoir manifester correctement. C'est que l'univers, ce qui nous entoure, ne connaît pas la négation. Alors, ça rejoint le fait de se concentrer seulement sur ce que tu souhaites et non pas sur ce que tu ne souhaites pas. Quand tu dis « je ne veux plus avoir peur dans ma vie », eh ben, tu vas continuer à manifester de la peur. Si tu dis « je ne veux pas être malade », l'univers n'entend juste que tu veux être malade. Il n'entend pas le pas. Et remarque une chose, les enfants sont pareils. Très souvent, quand on leur dit « arrête, ne fais pas ça » ou « si ça », en fait, ils vont pas l'entendre le ne pas. Ils vont juste continuer à entendre le « ne jette pas des cailloux sur cette voiture », ils vont juste entendre jeter des cailloux sur cette voiture. Je parle des tout petits enfants. Mais voilà, en fait, tout ça pour dire que très souvent, on a tendance à dire ce qu'on ne veut pas. On matérialise beaucoup ça par écrit, à l'oral aussi. Donc, en fait, on continue à nourrir les choses que l'on ne désire pas. Et en faisant ça, en fait, on se concentre dessus. Vraiment inconsciemment, hein, mais justement, c'est ça le vrai travail, c'est d'être en conscience là-dessus. Être en conscience de ce que tu es en train de manifester. Est-ce que c'est ce dont je souhaite réellement, ou est-ce que j'arrête pas de nourrir une idée, une sensation, une lourdeur que je ne veux plus avoir dans ma vie, mais en fait je continue à la manifester parce que je n'arrête pas d'en parler. J'arrête pas de me focaliser là-dessus, je n'arrête pas d'y penser. Et du coup de ressentir, en fait, de rester dans ces émotions pas bonnes en fait. En fait, pas bonnes. Alors, il n'y a pas de bien ou pas bien, j'y reviendrai au niveau de la dualité, mais les trucs qui ne te servent pas et qui ne te soutiennent pas et qui ne te font pas du bien. Voilà. Donc, c'est pour ça que cette phrase-là, cette citation, j'étais tombée dessus une fois et je trouvais que c'était très juste. Parce que justement, si tu dis que tu peux, c'est vrai. Si tu dis que tu peux pas, c'est vrai aussi. Parce que c'est toi qui vas te convaincre de ce que tu es capable ou pas capable de faire. Alors qu'en réalité, tout est possible. Mais tout, quand je vous dis tout était possible. Tu vas me dire, Yas, ok, vas-y, tu peux voler là ? Clairement, c'est pas mon désir premier. Hein, voilà, j'ai d'autres choses à faire que de me dire que je vais essayer d'apprendre à voler. Mais en fait, c'est pas ça, en fait. C'est vraiment le fait qu'aujourd'hui, est-ce que tu as conscience que tu es vraiment créateur d'un tas de choses sans t'en en rendre compte, c'est-à-dire que tu fais des choses dans ton quotidien, c'est toi qui les crées, voilà. Mais aussi, est-ce que tu te rends compte de toutes les capacités que tu as en fait entre tes mains, le pouvoir que tu as entre tes mains
pour réaliser tous tes rêves en fait, tous tes objectifs. Et je reviens sur le titre du livre de Neville Goddard où je vous disais le ressenti, enfin le secret c'est le ressenti, parce qu'en fait c'est clairement ça. Dans quelle émotion tu vis, dans quel état tu es, dans quel étagère. C'est ça en fait, dans quelle émotion tu es dans ta vie, dans quel mood tu es dans ton quotidien. Et est-ce que tu as fait justement cet état des lieux, voilà. Est-ce que tu t'es déjà posé quelquefois dans la journée à certains moments en disant attends, là je suis comment là? Oula, pourquoi il y a ce nœud là dans le ventre et tout ce colère, ça me fout la nausée même tellement qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis comme ça? Là tout de suite là maintenant, est-ce qu'il y a un événement qui vient me mettre dans cet état-là? Non, pas spécialement. Ok. Alors, est-ce que c'est quelque chose lié à une pensée, là? J'ai pensé à quelque chose en particulier? Oui, bon, peut-être. C'est vrai que j'étais en train de penser à ce truc-là que j'ai vécu l'autre jour. Là, ça m'a saoulée et c'était pas cool. Et du coup, ça se trouve, et ça, et ci, et ça. Est-ce que tu te rends compte, en fait, le pouvoir que ton esprit, ton mental a pour se rappeler de choses déjà passées, et en plus de ça, il rajoute des scènes qui certainement n'ont pas existé, faites de suppositions, juste parce que tu te crées des films pour donner des explications au comportement soit des autres tours ou aux événements qui viennent de se passer. Donc clairement, tu es dans un état parfois qui n'a pas lieu d'être avec ce que tu es en train de vivre là dans l'instant présent. D'où l'importance d'être au maximum dans l'instant présent. Dis-toi aussi que ce qui est passé, c'est-à-dire que même là, genre, tu vois, il y a 1 heure, je sais pas, j'ai pris mon petit déjeuner, ça y est, c'est passé. Enfin, genre, c'est bon, je reviens pas dessus. C'est fait, de toute façon. Je te donne un exemple très bateau, mais je sais pas, tu t'es disputé, ou voilà, t'as grondé ton fils, exemple très, très, très facile, t'as grondé ton fils pour un truc, je sais pas, peu importe, il te fait répéter, t'en as marre, ça te saoule, tu l'as posé à l'école, bon, ça aussi, t'essayes de calmer le truc avant de vous quitter, et en lui souhaitant une bonne journée, machin. Maintenant, c'est bon, c'est fait. Tu vas pas revenir dessus. Est-ce que dans 6 mois, ça aura une importance ce qui vient de se passer ce matin parce que tu l'as grondé, parce que il se dépêche pas et que il fait pas les choses rapidement? Est-ce que réellement, je te dis même 6 mois, hein, parce que j'ai même pas besoin de te dire réfléchis, est-ce que ça aura un impact ou une importance dans 5 ans? Parce que même honnêtement, le jour même, c'est bon, c'est fait, c'est passé, ok, vas-y, on passe à autre chose. En fait, c'est ça, et du coup, si tu passes à autre chose, enfin, si t'arrêtes de te focaliser sur des choses qui se sont passées, c'est-à-dire que tu peux être plus facilement dans l'instant présent, tu vis ton truc là, dans le moment présent. Ça veut pas dire que des fois, il n'y a pas des choses qui te contrarient là dans l'instant présent, c'est juste que, voilà, t'es plus en présence, en conscience, et que tu vas gérer les choses différemment. Et pas sous le coup de l'émotion du truc qui s'est passé ce matin à 8h30, quoi, tu vois. Donc, l'importance justement de ta vibration et en fait de cet état de conscience en fait. Il est là en fait le secret pour beaucoup de choses d'ailleurs, pour manifester beaucoup de choses dans sa vie, c'est d'être conscient. Alors bien évidemment, il existe des outils pour ça. Il y a des choses que tu peux mettre en place dans ton quotidien pour vivre de plus en plus dans l'instant présent et en pleine conscience.
Ça n'empêche pas, hein, attention, je te dis pas qu'il faut pas penser au passé, mais alors quand tu penses au passé, tant qu'à faire, pense aux trucs qui t'ont fait du bien, parce que les souvenirs, évidemment, ça crée une joie à l'intérieur, voilà, quand tu es dans la gratitude des moments passés, forcément tu véhicules de la joie, donc c'est ce que tu vas vibrer et extérioriser, et c'est ce que tu vas encore attirer encore plus à toi. Je dis pas non plus qu'il faut oublier et bannir les choses plus difficiles. Je dis juste que de ces choses difficiles, tu ne nourris pas cet état d'être. Tu t'en sers comme des leçons, des expériences, mais tu ne t'en sers pas comme quelque chose que tu vas continuer à ruminer tout le temps. Aucun intérêt. Donc, pour être dans l'instant présent, ça je sais certainement que tu l'as déjà entendu plein de fois, mais cet outil est tellement... en fait, c'est tellement la base. Et je sais que c'est difficile encore, je pense parce que c'est notre culture en France qui veut ça. On n'a pas été ancré avec ça depuis petit. Mais le fait de se recentrer, de se centrer, c'est même pas dire te recentrer, c'est te centrer, être centré, de faire attention à ta respiration. Pour ça, tu peux créer des routines pour toi, pour le faire plusieurs fois dans la journée. Tu as différentes possibilités. Tu as la possibilité de faire de la méditation. Tu as la possibilité de faire de la cohérence cardiaque. Pour ceux qui sont plutôt religieux, qui sont dans la religion, tu as aussi la possibilité de prier. Et en fait, les trois n'empêchent pas... c'est-à-dire, c'est pas parce que tu fais un que tu peux pas faire les deux autres. Hein. C'est juste qu'est-ce qui, pour toi, est le plus... te parle le plus, va te donner le plus envie de continuer à le faire dans ton quotidien. Quel rituel déjà tu arriverais à mettre en place, et peut-être que petit à petit tu pourrais en rajouter encore un autre. Par exemple, je te donne mon exemple parce que c'est quand même plus simple de te parler avec mes exemples à moi. Dans mon cas, je fais la prière. Je la fais, alors je la fais pas 5 fois par jour, ce serait mentir, mais j'essaye du mieux que possible de la faire 5 fois par jour. Mais en tout cas, on va dire que j'en fais 3. J'en fais 3 normalement, à peu près, en moyenne. Donc, pour moi, la prière, c'est vraiment mon moment je me recentre. En fait, je me sens, je suis dans mon truc. Ça dure entre, je dirais en moyenne 8 minutes à peu près, 8-10 minutes. Et je suis dans ma bulle, dans mon espace, dans mon truc. En fait, je me sens très connectée à ce moment-là. Et surtout, je fais pas gaffe à ce qui se passe autour. Donc, il y a ce côté où vraiment... les mouvements en plus que je vais faire dans ma prière, puisque je suis musulmane, du coup, j'ai l'impression d'être connectée à la terre et à la fois, connectée à la terre et au ciel. Il y a une sensation très, très agréable et très particulière, et à la fois, ce moment-là, en fait, il n'y a rien autour. C'est-à-dire que même mon fils, maintenant, a l'habitude que quand c'est l'heure de la prière, déjà d'une, soit je me mets dans une autre pièce, et soit le soir, s'il est couché, que bref, c'est déjà arrivé plein de fois qu'il se lève et que je suis en train de prier, il me dérange pas, il le sait, et voilà, et c'est ok, enfin c'est cool, parce que voilà, il a bien compris que c'est mon moment. Mais il avait aussi compris que quand je fais de la méditation, que c'est pareil, il faut pas me déranger. Donc, il y a des moments où je vais prier. Et puis il y a des moments aussi, je vais rajouter, quand je suis peut-être un petit peu plus sous tension, un petit peu plus stressée, des moments de cohérence cardiaque. Donc cohérence cardiaque, et en plus vous avez des petites applications gratuites qui peuvent vous être très très utiles, très pratiques. Ça permet de se centrer sur sa respiration, c'est-à-dire que ça nous permet de redescendre quand on a des moments de trop d'émotions, que ça part dans tous les sens, on s'en aperçoit pas, mais on est en apnée très souvent dans ces moments-là. Donc là, ça permet je redescends, donc du coup, je me concentre sur mes mouvements de respiration. J'inspire, j'expire, machin. Et très souvent, donc sur ces applications, vous avez 2, 3, 4 minutes, peu importe. Vous avez en visuel, vous avez comme un petit cercle qui
devient tout petit et qui grandit, hop, et vous suivez avec ça votre inspiration, votre expiration. Quand vous vous concentrez là-dessus et que vous vous concentrez sur votre respiration, en effet, ça fait un temps de je fais plus gaffe à ce qui se passe autour et je suis juste concentrée avec les mouvements du cercle et ma respiration pour qu'ils soient en même temps. Et ça fait redescendre. Ça, c'est même conseillé de le faire plusieurs fois dans la journée. Ça prend au pire, vous faites pas plus de 2 minutes. 2 minutes, je n'ai pas regardé, je me souviens plus, mais je crois que c'est... je sais plus combien ça fait d'inspi et d'expi, mais honnêtement, ça en fait déjà pas mal. 3 minutes. C'est rien dans une journée. C'est pour vous dire, c'est mieux de faire ça 3 minutes, je sais pas, 4 fois dans la journée, et être du coup derrière beaucoup plus calme et beaucoup plus efficace dans votre journée, que de continuer à ruminer, être dans des états pas possibles, et en fait, au final, vous avez rien foutu de votre journée parce que vous étiez pas en état. Il y a un choix à faire là-dedans, mais il faut en être conscient. Et puis la méditation. La méditation, elle peut être tout seul, c'est-à-dire ou alors avec un guide audio, c'est-à-dire sur YouTube, vous en avez 10 000, hein, c'est pas ça qui manque, il y a des applications aussi. Ça peut être des méditations guidées, qui vous font scanner un petit peu votre corps, qui vous font ressentir des choses dans le corps, qui peuvent vous faire visualiser des choses, peu importe. En fait, il faut vraiment trouver le truc qui vous fait kiffer. Et c'est ce que je disais, il y a des moments, moi, il y a une semaine dans le mois où je ne fais pas de prière, parce qu'on ne fait pas de prière pendant ces règles pour les filles. Et ben, je profite, je fais la méditation à la place, j'échange, je médite, et voilà, ça me procure la même sensation. Donc voilà, en fait, ça c'est l'outil de base pour être en pleine conscience. En fait, apprendre à exercer, à faire travailler son cerveau pour être en pleine conscience et à vivre dans l'instant présent. Ça, c'est vraiment un exercice parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément inné, parce qu'on ne l'a pas appris depuis qu'on est enfant. Ouais, maintenant peut-être un peu plus, nos enfants, on essaie de leur apprendre ça, mais c'est pas encore dans notre culture. Et cet outil-là, finalement, et cette base-là de l'instant présent va vous servir dans votre quotidien pour un tas de choses. Pour gérer, en fait, un tas de choses. Et quand vous avez pris cette habitude, je vous assure qu'après, vous n'avez pas envie d'arrêter. Enfin, c'est-à-dire que dès que ça ne va pas, vous savez quel outil tout de suite utiliser et que ça peut vous faire du bien. Un autre exemple, je ne sais plus quel soir, mon fils il mangeait pas, ça me saoulait, j'avais pas de patience, genre vraiment ça m'a fait monter dans les tours. Si mes copines entendent ça, elles vont savoir de quoi je parle. Et quand c'est comme ça, je peux me transformer, hein, je peux devenir un vrai dragon. Le pauvre. En fait, c'est surtout que je m'emballe en fait. Et en fait, j'ai arrêté parce que ça n'avait rien de crier en fait. Ça n'avait aucun impact, ça n'avait aucun intérêt. À part moi, j'étais en train de bouillir de l'intérieur. Je suis sortie de table 2 secondes pour pas être face à lui parce que je pouvais plus, là ça me saoulait de pas le voir manger et de râler parce que voilà, j'avais mis des oignons dans son plat. Et après, je suis sortie de table, je suis allée ailleurs et j'ai fixé un truc et là je me suis concentrée sur ma respiration. Parce qu'en fait, je me rendais compte que j'étais pas en train de respirer du coup. J'étais en apnée et que j'arrêtais pas de le blablater des trucs, je sais même plus quoi, mais que ça avait aucun intérêt. À part, moi, je m'étais en train de me rendre malade pour rien. Et lui en face, il était pas bien non plus en fait, donc ça avait aucun intérêt. J'ai calmé le truc comme ça. Je me souviens plus, je sais plus ce que je fixais, mais je fixais un truc pour dire de me concentrer dessus et du coup après d'être attentif à ma respiration. J'ai fait ça, je sais plus combien de temps, 2-3 minutes, je sais pas, si je suis redescendue. Et après, je pouvais reprendre un petit peu plus mes esprits correctement. Et après aussi, ma question derrière, c'était, est-ce que réellement, c'est grave s'il termine pas son assiette ? Je sais que j'ai un petit couac avec ça, mais voilà, je suis en train de m'en occuper. Mais voilà, c'était ça aussi après. J'ai réussi à me poser cette question-là alors que j'en étais incapable avant. Et au final, voilà, on a fait un compromis, c'est-à-dire qu'il n'a pas tout fini, mais voilà, il a quand même mangé en fait. Et ça allait mieux après.
Donc vraiment ce genre d'outil, peut-être très simple pour certains, peut-être encore un peu trop une corvée pour d'autres, peut vraiment vous servir. Donc voilà, je voulais finir cette partie sur la manifestation. Je sais pas combien de minutes je vous ai fait, ouais, ça doit faire à peu près une 20aine de minutes. Je veux pas vous faire des podcasts trop longs, comme je vous l'ai déjà dit, je le redis. Mais voilà, du coup, c'était, on va dire, un des petits outils très simples, très basiques, que tout le monde peut faire, tout le monde a accès, ça coûte rien, c'est à faire n'importe où. Peut-être que je reviendrai sur le détail de comment, voilà, de où, quand, comment, enfin voilà, peu importe, ça on en parlera. Mais c'était surtout vous faire comprendre que vous pouvez manifester des choses dans votre vie, les choses vraiment que vous voulez, mais ça va dépendre de ce que vous êtes à l'intérieur et pas de ce que vous voulez seulement. C'est pas je veux ça. Déjà, quand on dit je veux ça, ça veut dire qu'on l'a pas, donc on est dans le manque, donc en fait on attire du manque. Enfin, il y a un état de. En fait, vraiment, les mots ont leur importance. C'est plutôt à l'intérieur de moi, je ressens ce que je désire au plus profond et je le ressens tellement que j'ai l'impression que je l'ai déjà. Donc ça vous fait aussi être dans un autre état à l'intérieur, comme si vous aviez déjà votre désir. Et en fait, vu que vous êtes d'une certaine fréquence, en face, le désir en question, il est sur la même fréquence, hop, il va arriver à vous. Il n'y a pas de... Par contre, je ne vous dis pas, il va arriver au bout de 2-3 minutes, au bout d'1 heure, au bout de 5 ans, j'en sais rien. Parce qu'après, c'est là où je vous disais que, certes, pour moi, le destin, ça existe, il est écrit, mais on a le libre arbitre, donc on a la possibilité de faire par nous-mêmes, enfin de créer justement et de choisir. Mais je pense qu'après... Ça, c'est plus mon côté peut-être un peu spirituel et tout, ou un petit peu mystique, ou je sais pas comment on peut appeler ça, mais je sais que, par exemple, il y a des choses, elles arriveront toujours au moment où c'est mieux pour moi. Je désire les choses, et j'ai tellement confiance que je vais l'avoir, que je vais être dans cette situation, ou que je vais avoir cette chose-là, qu'en fait... J'ai une confiance tellement incroyable envers l'univers, Dieu, Allah, comme vous l'appelez, peu importe, que je sais que ça va arriver. Et que du coup, comme je sais que ça va arriver, je suis pas impatiente. Et je suis pas en mode putain, il est temps, hein, ça fait 3 semaines que j'attends. Hein. Non, pas du tout. Je sais que ça arrive. Maintenant, je m'en fous de quand, en fait. Parce que je sais que aussi, ça arrivera au moment qui est bien mieux pour moi que si ce serait absolument là tout de suite quand je le demande. Donc voilà. J'espère que cet épisode vous a inspiré, vous a plu, vous a permis d'avoir une petite astuce, un petit conseil pour vivre en conscience, pour être dans l'instant présent, pour vous apprendre aussi à vous connaître en fait. Je pense que c'est ça le plus important aujourd'hui, c'est qu'on a besoin de savoir qui on est, ce que l'on souhaite, ce que l'on veut, et être toujours ok avec ça. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une très très belle journée, et je vous dis à très vite.